Salut à tous. Alors on se retrouve pour un début de vidéo dans la voiture comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. En tout cas c'est très récurrent ces derniers temps, surtout sur Instagram. Donc je commence cette vidéo comme ça. Je vais couper la clim parce qu'on va peut-être un petit peu plus s'entendre. Donc on va se retrouver pour la suite de la vidéo avec la première partie du Oya Tour. Je dis la première partie parce que je voulais en fait vous montrer donc tous les Oya que j'ai, toutes les espèces différentes. J'en avais, il me semble, 76. J'en ai d'autres qui vont arriver, donc je vous montrerai ça, je pense, dans la deuxième ou la troisième partie de ces vidéos spéciales Oya. Je pense donc que je vais faire un Oya Tour, donc en 2 ou 3 parties, on verra. Et ensuite, je vous ferai une vidéo sur donc les Oya, l'entretien, le substrat que j'utilise, les conditions, etc. Vraiment spécifique à comment je gère mes Oya. Sachant que, encore une fois, je le précise, mais c'est une évidence, mais je le précise, j'ai pas la science infuse. Je ne me considère pas du tout comme une pro des Oya, même si je commence à en avoir quelques-uns. Et donc j'ai en tout cas une certaine expérience, mon expérience propre, avec mes beaucoup de ratés et beaucoup de réussites aussi. Donc je vous fais cette première partie parce qu'après on va enchaîner directement avec donc la démonstration des Oya. Et juste pour finir avec cette petite introduction, parce que j'ai vraiment pas envie qu'elle dure 1000 ans, donc j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Shop Ta Jungle. J'ai le site donc www.shoptajungle.com, vous l'aurez dans la barre d'infos de toute façon, qui va réouvrir enfin après 2 ans de fermeture quand même. Avec mon fils, etc. Ça a été toute une histoire. Mon congé parental, donc je pouvais pas en fait avoir ma boutique en même temps puisque j'étais en congé parental. Ça c'est une vraie merde. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est l'administration française pour ça, c'est juste une calamité. Bref, et donc du coup elle réouvre le 15 août, donc le mardi 15 août à midi. Et je vous invite à aller y faire un tour, à vous mettre un petit rappel. Il va y avoir pas mal de petites choses sympas, en tout cas je trouve, pas mal de petits cache-pots trop choux, des cache-pots super. Bref, j'en dis pas plus, vous allez aller sur mon compte Instagram si vous voulez en voir un petit peu plus et en savoir un petit peu plus. Mais il y aura aussi des plantes et notamment des boutures de Oya. Donc petit à petit ça va arriver, hein. Sur le 15 août on va être sur pas des masses de plantes non plus. Septembre, il y en aura peut-être un petit peu plus parce que j'ai mis beaucoup de choses à bouturer là récemment. Et donc voilà, donc là je vais vous montrer des Oya. Et s'il y en a certains qui vous font vraiment envie, qui font partie de votre wishlist, etc., n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Donc soit sur YouTube, soit sur Instagram directement en message privé pour voir si j'ai pas des boutures qui vont arriver ou si je peux pas vous faire des cuttings, des choses comme ça. Donc bref, je vous laisse là tranquille. Je suis juste en fait hyper contente de pouvoir réouvrir Shop Ta Jungle parce que c'est vraiment mon petit bébé et je l'ai délaissé beaucoup trop longtemps. Donc je réouvre. Ah oui, vous aurez aussi donc sur la boutique, donc c'est une boutique de plantes et d'accessoires, donc des cache-pots, des pots, des substrats aussi. Je fais mon propre substrat, mon propre mélange, notamment pour les Oya mais aussi pour les Aracées. Et donc il y aura des petits sachets, des petits pochons de substrat. Vous aurez également des accessoires en rapport avec les plantes, donc ça peut être des tapis de rempotage. Alors ça je ne l'aurai pas pour le 15 août, je pense que je l'aurai plus début septembre. Tapis de rempotage, plein de petits trucs, des petits sécateurs pour pouvoir bouturer, couper les feuilles mortes, etc. sur vos plantes. Il va y avoir aussi des mugs, donc toujours en rapport avec les plantes, des illustrations. Il va y avoir des affiches qu'il y avait déjà auparavant et des carnets aussi. Ça c'est la petite nouveauté. Je suis assez fière du carnet que j'ai illustré, que j'ai fait. Franchement, je suis trop contente de ce que ça rend. Je l'aime beaucoup celui-ci. Et donc, vous verrez tout ça à partir du 15 août sur Shop Ta Jungle. Je vous laisse là, parce que ça fait 4 minutes que je parle. C'est beaucoup trop long. Et puis je vous laisse avec la première partie de cette vidéo spéciale Oya.
Alors c'est parti donc pour le début du Oya Tour. Donc on va commencer par ce qui est là-dedans. Je vous avais déjà montré dans cette vitrine-là. J'ai pas grand-chose si ce n'est cette petite merveille-là qu'on voit là. Qui est donc le Oya Verticillata Splash, je crois. J'ai pas mis d'étiquette mais il me semble que c'est ça. C'est le Artleaf. Oui si c'est ça je crois. Splash. Voilà, d'un peu plus près, ce que ça donne. Il a des feuilles absolument magnifiques, vous voyez. Très très beau. Et est-ce que ce serait pas un début de tige? Non. J'en profite pour regarder. Je vois qu'il est sec, donc je pense que je vais l'arroser juste après. Mais c'est vraiment un des plus récents que j'ai eu. Enfin, que j'ai ajouté à la collection. Et franchement, je le trouve vraiment magnifique. C'est vraiment un de mes préfs. Vous voyez, ces splashes, ils sont pas argentés, ils sont jaune, vert clair. Et c'est ça que j'aime beaucoup sur ce Oya-là. Ensuite, ici, on a donc le Courtesy qui se porte, ma foi, pas trop mal. Vous voyez, il a des petites pousses ici. Donc, je ne l'ai pas du tout rempoté depuis que je l'ai laissé dans son terreau d'origine, qui m'a pas l'air trop mal. Je sais que c'est une espèce un petit peu compliquée, donc du coup, j'essaie de pas trop le toucher. Vous voyez, par exemple, là, les petites feuilles ici ont jauni. Elles vont pas tenir, vous voyez, hop. Donc je sais, il va peut-être falloir que je l'arrose. C'est peut-être pour ça. Il commence peut-être à avoir un peu soif. Et en même temps, ici ça pousse bien. Donc ensuite, en dessous du Courtesy, on a celui-ci qui est donc le Oya Pubera, qui est un Oya à petites feuilles, donc comme le Courtesy. Je ne vous ai pas précisé d'ailleurs. Les Oya, vous avez plusieurs variétés, des toutes petites feuilles minuscules aux plus grosses feuilles, des trucs qui font plus d'une main en taille. Là, on est sur des Oya à petites feuilles assez épaisses, vous voyez, elles sont quand même assez épaisses, très solides, très dures. Et je pense celui-ci que ce sera un petit peu comme certains Lacunosa, quand il aura soif, je pense que les feuilles vont un petit peu se flétrir et se ramollir, ce qui n'est pour le moment visiblement pas le cas, même si je vois que le substrat, ah non, il a l'air d'être humide en profondeur. Pareil, là je l'ai laissé dans son terreau de jardinerie de base, je le basculerai dans quelques temps dans mon substrat à moi. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo spéciale Oya sur l'entretien, etc. Mais vous voyez, pour l'instant, il va plutôt pas mal, celui-ci aussi. Quoique, je vois que quand même, on a les petits bouts, là, les petites extrémités qui sont en train de sécher. Donc, je pense que je vais quand même devoir un petit peu l'arroser peut-être. Ou le rapprocher peut-être un petit peu de la lumière, même si je trouve que quand même, dans l'ensemble, il va plutôt bien. Donc ensuite, ici, on en a un qu'il va falloir que j'arrose parce que je viens de voir qu'il y a une feuille qui a succombé, quoique... Ouais, il commence à avoir tout juste soif. Je pense qu'il est peut-être un petit peu trop loin de la lumière, celui-ci. Il est à l'opposé, en fait, de ma fenêtre qui est là. Donc maybe je l'ai mis là, mais pour tester, je pense que je vais le rapprocher un petit peu plus de la fenêtre. Donc c'est un Oya Carnosa tricolore, tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà, ça c'est vraiment le grand classique de jardinerie que vous pouvez trouver honnêtement un petit peu partout, que ce soit en bébé plante ou en plus gros. Donc il est dans son petit pot Foxy que je vendais sur la boutique. Il m'en reste encore 5 en stock, donc vous les retrouverez à l'ouverture le 15 août. Mais donc j'en ai plus beaucoup, donc si vous avez besoin, si vous fait envie en tout cas, ne tardez pas trop. Je vais l'arroser aussi je pense, donc là il est dans mon substrat à moi, mais c'était un substrat en fait que j'utilisais au début, donc il est moins complet que celui que j'utilise maintenant. Donc c'est terreau perlite et il y avait un petit peu de coco, mais il n'y avait pas les autres trucs que je mets maintenant et qui sont quand même plus nourrissant pour la plante en tout cas, mais ça reste quand même un beau Oya. Les Carnosa, il y en existe énormément de variétés, j'en ai quelques-uns maintenant. Je suis plus en ce moment en train de chercher des variétés de Lacunosa plutôt que de Carnosa, mais j'en ai quand même plusieurs et qui sont assez différents. Ouais, il a soif, cette feuille elle est quand même un peu molle alors que normalement elles sont censées être un minimum rigides, donc il va falloir vraiment que je l'arrose. Voilà pour le Carnosa tricolore. Donc c'est le Crimson Queen celui-là. Oui, Crimson Queen.
Alors ensuite, on va basculer dans la vitrine et je pense que ce sera tout pour la première partie de cette vidéo. Donc là, c'est une partie de mon salon, hein. J'en ai quelques-uns comme je vous ai montré. Et après, l'essentiel de mes Ouya sont dans mon autre vitrine, donc la vitrine Milsbo. Toi, tu commences à avoir soif un petit peu. Donc je suis pas là pour vous montrer mes anthuriums, mais celui-ci, je l'aime toujours autant. Le silver. Et donc, pour les Ouya, donc nous avons tout d'abord, hop, juste devant ici, mes New Guinea Ghost. Donc alors le nom complet c'est Nicholsoniae New Guinea Ghost, puisque vous avez aussi le Nicholsoniae classique qui est vert. Celui-ci c'est une variante très argentée, je vous l'ai déjà montré. Et celui-ci il a la particularité de se teinter de rose quand il est très très exposé. Et là il commence, je ne sais pas si vous allez pouvoir apercevoir les petites nuances de rose qui commencent à arriver sur cette feuille. Mais c'est vraiment un Ouya qui est très très beau, je trouve, quand il est sun stressé, donc on dit comme ça, stressé par le soleil. En gros, il bronze, quoi, pour faire simple. Donc celui-ci, il est dans mon substrat perso. Donc le mélange que je fais, le mélange que vous pourrez trouver aussi sur la boutique en sachet. Donc c'est un mélange de terreau, de perlite, d'écorce. Donc il y a deux types d'écorce, il y a de l'écorce de pin et de l'écorce de coco, c'est du petit calibre pour les petites boutures. Vous avez du pont aussi, donc le pont, les écorces et la perlite c'est vraiment pour aérer et pour créer des poches d'air pour que les racines puissent bien se développer. Vous avez également de l'osmocote. Donc l'osmocote, c'est des petites billes d'engrais en fait qui sont à diffusion lente. Donc à chaque fois que vous arrosez, la bille se dissout un petit peu et c'est des engrais qui peuvent durer à peu près 6 mois avant d'être renouvelés. C'est pas les seuls engrais que j'utilise, ça j'y reviendrai plus tard. Et vous avez aussi de l'humus de verre, donc c'est un espèce de pareil d'enrichisseur, on va dire, de sol. Et puis je crois que c'est tout. Et du charbon actif un petit peu aussi. Donc le charbon actif, ça aide, alors ça n'empêche pas, mais ça aide à éviter en fait quand vous faites des boutures le pourrissement des racines. Ça assainit un petit peu. Et donc voilà. Alors, voilà pour le New Guinea Ghost et le substrat dans lequel il est. Donc ça c'est la bouture que je garde dans ma collection. Et donc à côté, on a la petite sœur ici qui va être en vente sur la boutique. Donc c'est une bouture d'une dizaine de feuilles, 9 ou 10, je sais plus. Et donc voilà, pareil dans le substrat hyper aéré, là vous voyez bien la compo. Et ça leur réussit plutôt bien ce substrat, ce sont des plantes qui poussent très très bien, très très vite. Et je suis assez étonnée qu'on n'en trouve pas encore beaucoup à la vente en France, ou à des prix toujours extrêmement démesurés, genre 30 ou 40 euros les deux feuilles. Donc voilà pour le Nicholsoniae New Guinea Ghost. Alors je vous mettrai peut-être en barre d'infos l'ordre de passage, les noms de tous les Ouya que je vous ai montrés au fur et à mesure. Ou si j'ai la foi, je les insérerai au fur et à mesure. Mais je pense plus qu'on va retrouver ces infos-là en barre d'infos. Ensuite, on a ici, juste là, donc c'est le Ouya Callistophila, celui-ci. Alors celui-ci, c'était un cutting que j'avais reçu. Donc un cutting, c'est une bouture qui n'a pas de racines. C'est vraiment, on coupe et on envoie tel quel et c'est à vous de faire raciner. Sur ma boutique, il y aura quelques cuttings, mais la majorité, j'ai essayé de les faire raciner. Donc celui-ci, il a végété pendant des mois et des mois. Et franchement, je m'étais même dit que j'allais carrément laisser tomber. Et, les feuilles étaient un petit peu desséchées, fripées et tout. Et puis là, le mois dernier, il m'a sorti une nouvelle feuille. Et miracle au miracle, après je vois pas d'autres pousses, donc je sais pas trop. C'est un Ouya qui est, c'est pour ça que je pense qu'on le trouve pas beaucoup, qui est difficile. Donc là lui il est en pont, parce que c'était à l'état de bouture, et que tant qu'il m'a pas fait 3-4 autres feuilles, je le laisserai là-dedans. Je le passerai pas en substrat. Parce que je veux être sûre de pas le perdre, parce que c'est un truc, voilà, c'est un Ouya dans lequel j'ai mis du temps, donc, et beaucoup d'espoir. Donc je laisse là-dedans pour l'instant, tant qu'il va bien, on n'y touche pas. Ensuite à côté ici, ça c'est une bouture, j'ai l'autre, la plante mère entre guillemets qui est dans la vitrine, donc je vous la remontrerai pas. C'est le Ouya Carnosa Grey Ghost. Donc vous avez le Nicholsoniae en version Grey Ghost ici. Oui, là on voit bien la diff en fait entre la feuille classique et la feuille qui commence à bronzer un petit peu. Oui.
de mettre une à côté, on voit bien la diff. Et donc celui-ci c'est pareil, sauf que c'est la version du Lacunosa et donc c'est le Grey Ghost. On est pareil hein, sur un feuillage très très argenté, très clair. Et par contre les feuilles, vous voyez quand elles poussent, elles sont un petit peu recourbées, on dirait un tacos le truc. Et j'ai des comparaisons très bizarres, on est d'accord. Donc tacos. Et elles sont moins pointues. Celles-ci déjà sont fines et souples, vous voyez. On peut vraiment les bouger dans tous les sens. Celles-ci sont très rigides et la forme est beaucoup moins allongée, plus ronde. Voilà, donc là on est vraiment sur du Lacunosa. Et franchement Lacunosa. Carnosa je veux dire, Grey Ghost. Et j'aime trop cette plante, je trouve vraiment que c'est une des plus belles que j'ai dans ma collection aussi. Et franchement, elle pousse plutôt bien. Vous voyez, j'ai une nouvelle petite pousse ici. Et elle se plaît bien, donc par contre, elle est toujours en perlite vermiculite. Donc je fais beaucoup raciner mes Oya au début en perlite vermiculite ou en pont. Rarement dans un autre substrat parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Honnêtement, la perlite vermiculite, surtout sur des espèces comme ça, qui sont un petit peu... rares, en tout cas qui sont pas données et qu'on trouve pas partout, pour moi c'est le plus efficace. Vous mettez perlite vermiculite, vous mettez un fond d'eau dedans, toujours qu'il y a un fond d'eau, et vous vous mettez sous cloche. Et là vous êtes sûr que le truc il racine en 2-2. Et donc voilà pour ce petit Oya Carnosa Grey Ghost. Et donc vous en avez qui sont plus ou moins teintés. Là moi j'ai une feuille par exemple qui est full argentée. Celle en dessous on voit un peu plus de vert. Mais ça reste quand même une plante qui est au feuillage très très argenté. Ensuite, ici, on a le Oya AH074. Donc les Oya, il faut savoir que vous avez des Oya classiques qu'on trouve en jardinerie qui ont des noms très simples, entre guillemets, même si déjà l'orthographe est compliquée, la prononciation aussi. Mais après, vous avez tout un tas de Oya avec juste genre 2 lettres et puis toute une série de chiffres. Donc ça, c'est... Le truc est hyper complexe, l'explication est hyper complexe. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos un article qui vous envoie sur une page qui vous explique un petit peu toutes les abréviations des Oya. C'est vraiment un monde, un monde à part les Oya pour ça. Donc celui-ci, le AH074, donc en général il est comme ça. Je vais essayer de vous zoomer plutôt que de bouger dans tous les sens. Donc il est vert comme ça et teinté de splash. Vous voyez là par exemple cette feuille là finalement est très peu splash. Et puis à côté de ça, vous pouvez avoir, c'est la même plante que je vais vous montrer juste après. Ici, celle-là au fond, je vous l'avais déjà montré en story sur Instagram, qui m'a fait sa dernière feuille ici full argentée comme ça. Et c'est la même souche, hein, ça venait de la même plante que j'avais bouturée. Et donc qui avait cette feuille-là, donc comme celle-là, hein, la même chose. Et puis la nouvelle là qui est juste dingo. J'ai hâte de voir du coup les prochaines qu'elle va me faire. Je vois déjà ici à côté qu'il y a une petite pousse qui arrive. Donc ça c'est cool. Et donc voilà, c'est pareil quand vous avez des plantes un peu variegata comme ça. En tout cas pour cette espèce là d'Oya, vous pouvez très bien partir d'un truc qui est comme ça pour arriver à un truc full argenté comme ça. Donc ça c'est plutôt bien et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est que vous savez jamais comment ça va pousser. Ensuite ici vous avez donc le Oya Crassipetiolata, pardon, à vos souhaits. Hop, vous avez le nom qui est ici, Crassipetiolata. Donc ça, c'est un Oya qui au début, pareil, a mis du temps un petit peu à s'adapter, à pousser, ça végétait un petit peu. Donc ce que j'ai fait, c'est que, parce qu'en fait, il avait une tige assez longue et il n'y avait rien qui sortait, c'était pas top. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de couper. Donc si vous avez comme ça chez vous des Oya qui végètent vraiment, n'hésitez pas parfois, ou qui végètent, qui vous font une longue tige où il n'y a rien du tout qui vient, n'hésitez pas à couper. Parce que du coup, ça va restimuler normalement la pousse. Et vous voyez, j'ai coupé ici. Voilà. Et à côté, ici, vous avez une nouvelle feuille enfin qui arrive. Donc, je pense que ça lui a fait du bien. Et je pense qu'on va repartir sur quelque chose qui va à nouveau pousser. Donc, ça, c'est un Oya que j'aime bien aussi. Qui est très veiné. Et les feuilles, vous voyez, sont assez petites. En tout cas, à ce stade-là de croissance. Après, je ne sais pas si ça deviendra plus grand ou pas. On est sur des feuilles semi-souples. Donc à côté, dessous, c'est pas du tout une feuille de Crassipetiolata, c'est une feuille qui s'était abîmée et que j'avais décidé d'essayer de bouturer quand même. Mais voilà, donc pour le Crassipetiolata, ça pousse. Et vous avez la version splash que j'ai aussi, que je vous montrerai dans une autre vidéo.
Ensuite, ici, vous avez le Hoya Rosita. Alors pareil, les Hoya comme ça, il y en a plein qui sont croisés, qui sont issus de croisements de plusieurs espèces. Je ne saurais plus vous dire qui est que quoi, donc honnêtement, encore une fois, je vous renverrai vers plusieurs sites qui sont des mines d'informations sur les Hoya, notamment le site Pakea, Hoya, je ne sais plus le nom exactement. C'est un site qui est en anglais, mais qui vous explique pas mal comme ça les croisements et les origines et les conditions de pousse, la provenance, parce que donc du coup les Hoya en majorité c'est Asie du Sud-Est pour beaucoup. Après vous avez d'autres espèces qui viennent d'ailleurs parfois, et donc c'est bien d'avoir la provenance et pour mieux comprendre les conditions de culture aussi. Donc là c'est le Hoya Rosita. Donc le Rosita il fait des feuilles un petit peu allongées comme ça, il ressemble un petit peu au Wayeti et en même temps au Lacunosa, toutes ces plantes-là, donc assez les feuilles qui sont très denses, très épaisses, moi j'appelle ça des feuilles dodues. Et donc c'est un Hoya qui sun-stress aussi, c'est-à-dire que plus vous l'exposez et plus les feuilles vont devenir foncées. Les bords de cette variété de Hoya sont noirs. C'est ça qui est le plus intéressant je trouve dans ce Hoya-là. Et plus vous l'exposez et plus ça va se teinter. Donc les bords vont se teinter vraiment de noir. Ça, c'est les dernières feuilles qui sont vraiment sous lampe, les plus proches de la lampe. Et vous voyez qu'elles sont de plus en plus noires. Et en général, elles noircissent aussi. Donc vous avez des feuilles qui sont de plus en plus sombres. Et vraiment, ce Hoya-là, en plus, il est facile, quoi. Il pousse extrêmement facilement. Vous voyez, hop, là, ici. Là, j'ai la petite pousse ici. Là, j'en ai. Enfin, vraiment. Et les nœuds sont de plus en plus proches. C'est assez cool. Vous voyez, la distance entre ce nœud et le suivant est plus proche. Et ça veut dire qu'il se plaît et qu'il a une très très bonne luminosité. En tout cas, un truc qui lui suffit. C'est des Hoya qui ramifient vachement bien, ceux-là, les Rosita. Donc vous coupez et hop, ça va partir d'ailleurs très très facilement. Et ce qui fait que ça en fait une jolie plante cascadante quand vous prenez des grandes plantes. Celui-ci, je l'ai bouturé au moins, je sais pas, peut-être 5-6 fois, voire plus. Et voilà, il pousse toujours aussi bien. Alors, pour finir dans la plantagère, j'en ai encore 2-3 à vous montrer. Et après, on s'arrêtera là pour cette première partie de vidéo. Donc, on a celui-ci que vous avez sous les yeux, le Weber.Giae. Ça fait partie des tout derniers que j'avais reçus. Qui, honnêtement, se porte pas de ouf. Pourtant, le substrat est relativement humide. Il va peut-être falloir que je remette encore un peu d'eau. Mais c'est pas dingo, quoi. Vous avez une liane ici. Et donc cette feuille-là, pareil, quand vous l'exposez beaucoup au soleil, les splashes deviennent roses en fait, de plus en plus roses. Mais là, la feuille, elle est pas en forme du tout. Donc je vais la garder pour essayer de favoriser la photosynthèse, pardon. Mais à terme, je pense que celle-là, si ça arrive à repartir de cette tige, je la garderai pas cette feuille parce qu'elle est pas hyper bien. Pourtant, elle est en perlite vermiculite. Donc, c'est un substrat qui, normalement, lui convient bien. Bah là, non. Donc, voilà. C'est le risque quand vous faites des cuttings. Hein, quand vous achetez des cuttings, c'est que vous ayez du mal à le faire repartir. Donc, je vais peut-être le passer sous cloche. Augmenter l'hygrométrie. Et puis, on verra ce que je peux en obtenir de celui-ci. Dommage parce qu'il était sur ma wishlist depuis longtemps. Mais, ouais, j'ai pas l'impression qu'il est beaucoup raciné, l'enfant. Peut-être le passer dans un pot légèrement plus petit, mais voilà. Je suis pas convaincue de ouf. Après, voilà, encore une fois, c'est le risque. Il y a des fois où ça marche bien, et puis d'autres non. Et là, je crois que celui-ci, ce sera un non. Bien que la tige soit loin d'être morte, et donc bon, on va laisser, on verra bien. Ensuite, celui-ci, donc il y a de très très belles feuilles qui sont assez grandes, hein, quand même, vous voyez, par rapport à la taille de mon doigt, on est quand même sur quelque chose d'assez grand. C'est le Hoya Potsi CV Boudabadou IML 0489. Quand je vous disais que les noms sont horribles, quand vous commencez à vous rapprocher d'espèces vraiment de collectionneurs, de croisements de trucs, vous en avez de tous les côtés. CV c'est cultivar. Voilà, et IML, machin truc, honnêtement c'est hyper compliqué encore une fois les Hoya. J'essaierai d'être un peu plus clair sur la vidéo qui résumera un petit peu l'entretien et tout ce qu'il y a à savoir sur les Hoya, en tout cas tout ce que je sais sur les Hoya. Écoutez, pour l'instant il a l'air d'aller, j'ai l'impression que ici, là, je sais pas si c'est pas un début de nouvelle tige. Là à côté clairement, ici c'en est.
Je viens de... Ouais, c'est une jolie petite pousse là qui est en train d'arriver. Donc ça c'est cool, ça veut dire qu'il a bien pris. Pareil, un perlite vermiculite, comme je vous dis, c'est vraiment mon substrat de prédilection pour les cuttings que j'achète et que j'ai besoin de faire raciner. Mais encore une fois, il y a des échecs parfois, hein, comme le Weber GA. Mais celui-ci, c'est un Ouya donc qui a des feuilles très rigides, vous voyez, et qui a un veinage magnifique et qui du coup se teinte de rouge marron dès que vous l'exposez beaucoup au soleil. Vraiment, c'est un très très beau spécimen celui-ci. J'étais contente d'avoir pu l'acquérir et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les 2 petites reprises. Alors celle-là, c'est sûr et certain que ça reprend puisque c'est vert. Et là, j'ai un petit doute sur celui-là. À voir. Je vous ferai un update sur Instagram si vous me suivez sur Insta. Je vous donnerai des news d'ici 1 ou 2 semaines. Déjà, on aura vu si ça évolue ou pas. Pour le Potsi CV Boudabadou IML 0489. Et enfin, pour finir sur cette première partie, celui-ci qui est vraiment un de mes préférés de ma collection. Là, on a quand même 2-3 pépites pour moi. Donc le Nicole Sonia New Guinea Ghost, le Nova Ghost ici, le Carnosa Grey Ghost, pardon. Et celui-ci qui est donc le Gunung Gading, le Oya Gunung Gading, qui a des feuilles de fou. On est un petit peu sur le même genre de feuillage que le Callistophila ici. Sauf que là, vous avez vraiment un feuillage qui est vert très très clair et les veines qui sont vert très foncé, très dessinées. Vraiment, on dirait du carton. Les feuilles sont très rigides. Et donc celui-ci, c'est pareil, il a stagné pendant un petit moment. Et puis je l'ai bouturé. C'était celui-ci que j'avais bouturé? Bah oui, ici. On le voit nettement ici. Donc j'avais coupé ici parce qu'il stagnait. Et vous voyez, de suite à côté, il est reparti. Et il m'a fait, je suis ravie, une nouvelle feuille. Magnifique. Et donc ça continue à bien pousser. Donc les Oya sont des épiphytes pour la plupart. Donc c'est pour ça que vous avez souvent des petites racines aériennes qui sont présentes. Vous voyez, là j'en ai une petite, là j'en ai une plus grande ici. Parce qu'elles cherchent à s'accrocher. Dans l'idéal, c'est bien de les tutorer, quasiment toutes. Celle-ci, je pense qu'elle finira, elles sont très jolies quand elles retombent. Mais je pense que je la mettrai sur tuteur pour celle-ci parce que j'en ai une autre bouture de ce Oya là et l'autre je le ferai pendre, j'essaierai des 2 manières pour voir lequel il préfère. Et donc pareil, ça c'est un Oya, si vous l'exposez beaucoup qui rougit et qui prend des teintes absolument magnifiques. Donc le but c'est d'essayer de le faire rougir, c'est pour ça que là la feuille est vraiment sous les lampes pour voir ce que ça donne. Je fais mes petites expériences en même temps, hein, du coup. Et donc voilà pour ce dernier Oya pour cette première partie de vidéo. Et puis alors, rien à voir avec la choucroute, mais du coup ce sera un fil rouge sur les prochaines vidéos. J'avais acheté ça parce que je trouvais le pot trop chou. Et c'est des tournesols. Donc il y avait des graines de tournesol. J'ai mis ça à germer hier, hein, ou avant-hier. Non, on est mardi. Avant-hier. Et c'est déjà en train de sortir. Donc je vous montrerai ça au fur et à mesure des vidéos sur Insta, etc. Mais j'en ai pas mal là qui commencent à bien germer. D'ailleurs, je vais mettre un petit pchit d'eau. Et donc, évidemment que je les laisserai pas dans la vitrine après. Hein. Là, c'est juste parce qu'il y a une bonne humidité, une bonne chaleur. Donc, ça aide. La preuve, en même pas 2 jours, ça a déjà commencé à germer. Et j'ai plus d'eau dans ma pompe. On va foutre un petit coup aussi. Ça fera pas de mal. Hop là. Voilà, donc pour clôturer cette première partie de vidéo, vous avez ma tête beaucoup moins fraîche, hein, puisque du coup je suis démaquillée et compagnie. J'espère que cette première partie de vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas, j'ai mon doigt juste devant l'objectif, donc c'est un peu con. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec plaisir. Je vous donne rendez-vous donc le 15 août pour la boutique, la réouverture de la boutique. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, donc que ce soit le compte de la boutique Shop Ta Jungle ou mon compte à moi qui est Un Instant avec Sandrine, mais un instant avec le 1, le chiffre 1. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous en attendant. Ciao.